Élèves de terminale S, bonjour. Nouvelle leçon sur la relativité restreinte. Nous faisons maintenant un voyage intergalactique. Après une phase d'accélération au voisinage de la Terre, O' a atteint sa vitesse de croisière V. V est extrêmement élevé, mais toutefois inférieur à la vitesse de la lumière. Les horloges de O sur Terre et de O' dans la fusée sont synchronisées à minuit quand l'observateur O', qui est dans la fusée, voit la Terre, O, à l'abscisse x' égale 0 de son référentiel R'. Vous voyez, l'observateur dans la fusée, il voit la Terre qui passe et elle est pile à l'abscisse x' égale 0 à l'instant t égale 0. Il déclenche son chronomètre à t égale 0h00, minuit pile. Et bien sûr, on synchronise sur la Terre à la même heure. Top! On vient de synchroniser nos horloges au passage de la Terre. Tiens, voilà déjà la Lune, on va très vite. Nous sommes donc, nous, l'observateur O', car c'est nous qui faisons le voyage, et sur Terre, c'est l'observatrice O. Un peu plus tard, nous croisons déjà la planète Mars, et il est cette heure-là dans la fusée, et nous mesurons cette heure-là sur Terre. Question 21. Notez précisément les durées ΔT et ΔT' du voyage Terre-Mars lu sur les horloges de O et O' et en déduire la valeur de gamma. Alors vous voyez que sur l'horloge de la Terre, donc pour O, le voyage a duré 10 minutes plus 44 secondes, ce qui transformé en secondes fait 644 secondes. Ceci est une durée mesurée. En effet, nous sommes dans la fusée, donc pour nous la Terre est en mouvement, et donc pour nous, ce qui est lu sur l'horloge de la Terre est une durée mesurée. Sur notre horloge, qui indique une durée propre, nous lisons 2 minutes 41 secondes, ce qui transformé en secondes fait 161 secondes. Autrement dit, la durée propre est 161 secondes. Gamma, qui vaut donc la durée mesurée divisée par la durée propre, fait 644 sur 161. Nous trouvons gamma égale 4. Question 22. Quelle est la vitesse de notre fusée? Nous savons que gamma vaut 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Nous inversons les deux membres, autrement dit, nous trouvons racine carrée de 1 moins V2 sur C2 égale 1 sur gamma. Nous mettons les deux membres au carré, voilà. Puis, nous soustrayons 1 aux deux membres de l'équation. Nous multiplions par moins 1 les deux membres de l'équation, ce qui nous donne V2 sur C2 égale 1 moins 1 sur gamma 2. Nous réduisons maintenant au même dénominateur les deux termes qui sont ici. Donc voilà, on trouve gamma 2 moins 1 sur gamma 2. Nous prenons la racine carrée des deux termes qui sont positifs et nous trouvons V sur C égale racine carrée de gamma 2 moins 1 sur gamma 2. Enfin V, c'est donc C multiplié par racine carrée de gamma carré moins 1 sur gamma carré. Petite application numérique, gamma vaut 4, donc V c'est C, racine carrée de 4 au carré moins 1 sur 4 au carré, et nous trouvons que la vitesse de notre fusée, c'est 96,8% de la vitesse de la lumière. Question 23. Calculez la distance Terre-Mars mesurée par l'observatrice O, qui est donc restée sur Terre. Tout simplement, la distance Terre-Mars pour l'observatrice, c'est la vitesse de la fusée vue par l'observatrice multipliée par la durée ΔT mesurée par l'observatrice. Application numérique, la distance Terre-Mars, c'est 0,968 fois la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de notre fusée,
multiplié par la durée delta t mesurée par l'observatrice, nous avons vu que c'était 644 secondes, et bien la distance est donc 1,87 10 puissance 8 km. Encore un peu plus tard, nous apercevons le système jovien, c'est-à-dire le système de Jupiter, avec les 4 principaux satellites appelés satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède, Callisto. Quelle heure est-il, question 24, dans la fusée? Il faut deviner l'heure qu'il est dans la fusée, sachant que sur Terre, il est cette heure-là. Tiens, voilà justement Jupiter avec ses satellites. On vient de voir Io, Europe, Ganymède, Callisto. Voilà. Alors, comment allons-nous trouver l'heure dans la fusée? Eh bien, si vous avez fait les calculs, vous trouvez cette heure-là. Comment on fait? Bien, c'est très simple. On lit delta t sur Terre égale 44 minutes et 20 secondes. On transforme en secondes, c'est-à-dire 2660 secondes, et donc delta t', donc la durée propre depuis l'instant 0, c'est-à-dire l'heure qu'il est dans la fusée, eh bien c'est une durée propre. On divise la durée mesurée 2660 par gamma et on trouve 665 secondes. Autrement dit, dans la fusée, il est minuit plus 11 minutes et 5 secondes. Donc voilà. Question 25. En quelle année a la fusée... Tiens, une exoplanète. En quelle année la fusée a-t-elle quitté le système solaire? Alors vous voyez que dans notre fusée, nous sommes en 2025, alors que sur Terre, eux, ils sont en 2061. Alors comment allons-nous trouver l'année A de début du voyage? Eh bien, tout simplement, soit A la date cherchée. Delta t', que je lis ici, c'est donc 2025 moins A, l'année du départ. Delta t, c'est 2061 moins A, l'année du départ. Mais delta t, qui est une durée mesurée, c'est gamma qui vaut 4 fois la durée propre qui est ici. Eh bien, je remplace delta t' ici par sa valeur 2025 moins A, et donc j'ai une équation avec A, qui est celle-ci. 2061 moins A doit être égal à 4 facteur de 2025 moins A. Et je trouve donc que 3A, c'est 4 fois 2025 moins 2061, et je trouve A égale 2013. Nous sommes partis en 2013. Le voyage a donc commencé en 2013. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que ce petit voyage intergalactique vous a plu. N'oubliez pas de faire beaucoup d'exercices, de bien regarder les vidéos, de vous abonner. Au revoir.